Vous assistez en direct à la débâcle commerciale de Donald Trump, une guerre qu'il a lui-même provoquée. En ce moment même, l'homme censé diriger la nation la plus puissante du monde vient de se faire totalement contourner par un pays 10 fois moins grand que le sien. Et les répercussions qui s'annoncent vont affecter votre quotidien bien plus profondément que n'importe quelle taxe douanière. Permettez-moi de vous révéler ce qui se trame vraiment. Pendant que les grands médias se focalisent sur les dernières sorties de Trump sur Truth Social, ses menaces de tarifs à 100%, ses surtaxes de 50% sur les aéronefs et son affirmation absurde qu'il va retirer la certification des appareils construits au nord de la frontière, il passe totalement à côté de l'essentiel. Voilà ce dont personne ne parle. La vraie histoire n'est pas ce que Trump brandit comme menace, c'est ce que le Premier ministre canadien Mark Carney vient d'accomplir devant la planète entière, et Trump est absolument impuissant face à cela. Attendez, laissez-moi reformuler pour que ce soit parfaitement limpide. Voici ce que vous devez saisir. Le 20 janvier, Mark Carney s'est présenté sur une scène à Davos, en Suisse, lors du Forum économique mondial, et a prononcé un discours qui continue de mettre Trump hors de lui des semaines plus tard. Carney a regardé une salle de dirigeants mondiaux et a dit quelque chose qui aurait dû paraître évident à tous, mais ne l'était visiblement pas. Les puissances moyennes doivent agir de concert parce que si vous n'êtes pas assis à la table, c'est vous qui êtes au menu. Trump se trouvait au même forum. Il a entendu ces mots et en moins de 72 heures, il avait évincé le Canada de son prétendu Conseil de la paix, agité la menace de tarifs à 100% sur l'ensemble des produits canadiens et commencé à désigner Carney sous le titre de gouverneur plutôt que de Premier ministre, une insulte délibérée sous-entendant que le Canada devrait devenir le 51e État américain. Mais voilà où les choses prennent une tournure fascinante. Carney n'a pas cédé. Il ne s'est pas excusé, il n'a même pas tressailli. À la place, il a affronté Trump directement. Quand Trump a soutenu que le Canada doit son existence aux États-Unis, Carney a répliqué sans délai. Le Canada n'existe pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère parce que nous sommes Canadiens. Puis il s'est présenté devant les caméras et a dit quelque chose qui devrait alarmer quiconque suit de près la stratégie de négociation de Trump. Il a qualifié la menace tarifaire à 100% de Trump de pure mise en scène et a confirmé qu'il assumait chaque mot prononcé à Davos. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a tenté de limiter les dégâts en déclarant sur Fox News que Carney avait en privé renié ses déclarations de Davos lors d'un appel téléphonique avec Trump. Et là, ça empire encore davantage. Carney a convoqué une conférence de presse le lendemain matin même et a déclaré devant les caméras, pour être parfaitement clair, et je l'ai dit directement au président, j'assumais chaque mot prononcé à Davos. Trump vient de se faire publiquement traiter de menteur par un chef d'État étranger, preuves à l'appui. Maintenant, certains d'entre vous se disent probablement, certes, mais le Canada est un pays modeste. Trump peut les écraser avec des tarifs. Tout ça, c'est du théâtre politique. C'est exactement ce que Trump veut vous faire croire. Mais examinons les chiffres réels parce que c'est là que toute la stratégie de Trump s'effondre. Les États-Unis et le Canada s'échangent 913 milliards de dollars de biens et de services chaque année. Ce n'est pas une faute de frappe. Cela représente 1,9 milliard de dollars qui franchissent la frontière chaque jour. Le Canada est la première destination des exportations américaines, ayant acheté pour 349 milliards de produits américains en 2024. Les États américains vendent davantage de marchandises au Canada qu'à n'importe quel autre pays dans le monde. Pas la Chine, pas le Mexique, le Canada. Le Canada assure 63% de l'ensemble du pétrole brut importé par les États-Unis, soit 4,8 milliards de barils par an. Si Trump imposait réellement des tarifs à 100% sur l'énergie canadienne, les prix à la pompe en Amérique exploseraient en quelques semaines, pas en quelques mois, en quelques semaines.
L'intégralité de la chaîne d'approvisionnement automobile américaine, qui repose sur l'acier, l'aluminium et les composants canadiens pour plus de 100 milliards annuellement, s'immobiliserait complètement. Donc quand Trump brandit la menace de tarifs à 100%, il ne vise pas le Canada. Il vise les consommateurs américains, les fabricants américains et les travailleurs américains. Et Carney le sait parfaitement. C'est pour cette raison qu'il ne recule pas. Mais attendez, les menaces tarifaires ne sont que la surface des choses. Laissez-moi vous révéler ce qui se passe vraiment derrière tout ce vacarme médiatique. Le 16 janvier 2026, Carney s'est rendu à Pékin et a accompli exactement ce que Trump lui avait formellement interdit de faire. Il a conclu un accord avec la Chine. Voilà ce dont personne ne parle. Dans cet accord, le Canada a accepté d'autoriser 49 000 véhicules électriques chinois sur le marché canadien chaque année à un taux douanier réduit de 6,2% contre les 100% que le Canada avait instaurés en 2024. En contrepartie, la Chine a levé ses tarifs de représailles, ramenant les taux à 15% d'ici le 1er mars 2026 et a supprimé les droits anti-dumping sur la farine de canola, le homard, le crabe et les pois canadiens. Voilà maintenant où Trump a commis sa première erreur de calcul colossale. Quand l'accord a été annoncé, Trump l'a dans un premier temps salué. Il a déclaré devant les journalistes à la Maison-Blanche « C'est ce qu'il devrait faire. C'est une bonne chose qu'il signe un accord commercial. Si vous pouvez décrocher un accord avec la Chine, vous devriez le faire. » 5 jours plus tard, Trump a totalement fait volte-face et a menacé des tarifs à 100% si le Canada concluait un accord avec la Chine, un accord que le Canada avait déjà signé avec la bénédiction initiale de Trump. Qu'est-ce qui avait changé entre-temps? Le discours de Carney à Davos. Voilà ce qui avait changé. Trump avait compris que Carney ne négociait pas simplement un accord commercial. Il bâtissait une coalition de puissances moyennes destinée à contrebalancer la domination américaine. Et Trump a paniqué. L'accord avec la Chine ouvre plus de 7 milliards de marchés d'exportation aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs canadiens. C'est une victoire considérable pour le secteur agricole canadien qui avait été durement frappé par les tarifs de représailles imposés en réponse à l'alignement du Canada sur la politique commerciale américaine en 2024. Mais plus important encore, cela envoie un signal au reste du monde. Le Canada est disposé à s'affranchir de la politique économique américaine quand cela sert ses propres intérêts. Et ça fonctionne. Depuis janvier, Carney a annoncé des négociations commerciales avec l'Inde, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN et le bloc commercial sud-américain Mercosur. Il s'est targué auprès de Trump d'avoir conclu 12 nouveaux accords sur 4 continents en l'espace de 6 mois. Ce ne sont pas des accords hypothétiques pour l'avenir, ce sont des négociations actives qui se déroulent en ce moment précis. La réponse de Trump, plus de menaces, plus de bluffs, plus de publications sur Truth Social, désignant Carney comme gouverneur et affirmant que la Chine est en train de s'emparer du Canada. Mais voilà le problème fondamental. Trump a déjà sorti sa plus grosse artillerie. Il a déjà brandi la menace des tarifs à 100% et Carney a exposé son bluff au grand jour. Permettez-moi d'être explicite sur les raisons pour lesquelles Trump ne peut pas réellement aller jusqu'au bout. L'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'ACEUM, que Trump lui-même a négocié et signé lors de son premier mandat, protège explicitement la quasi-totalité des produits canadiens contre les tarifs. En août 2025, plus de 85% des échanges canado-américains demeuraient exempts de droits de douane en vertu des dispositions de l'ACEM. Trump devrait violer son propre accord commercial pour appliquer les tarifs qu'il menace. Il l'a déjà fait en partie. En février, Trump a imposé des tarifs de 25% sur la majorité des produits canadiens en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, invoquant une urgence nationale. Le Canada a immédiatement riposté avec des tarifs de 25% sur 30 milliards de dollars d'importations américaines. En mars, Trump a exempté les produits conformes à l'ACEUM de ces tarifs,
parce que les dommages économiques étaient trop lourds à maintenir. Trump a de nouveau rehaussé les tarifs en août 2025, les portant à 35% sur les produits non couverts par la CEUM. Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont plongé de 16% en avril 2025. Les entreprises américaines ont commencé à crier. Les fabricants américains tributaires de l'acier, de l'aluminium et des pièces automobiles canadiennes ont vu leurs coûts s'envoler. Les tarifs pénalisaient davantage les entreprises américaines que les entreprises canadiennes et maintenant Trump menace de recommencer. Sauf que cette fois, tout le monde sait qu'il bluffe, y compris Carney. Voilà où les choses deviennent vraiment captivantes. La dernière menace de Trump cible les avions canadiens, plus précisément ceux fabriqués par Bombardier. Le 30 janvier 2026, Trump a publié sur Truth Social qu'il allait retirer la certification des avions canadiens jusqu'à ce que le Canada certifie les jets Gulfstream de fabrication américaine. Il a menacé des tarifs de 50% sur tous les appareils canadiens vendus aux États-Unis. C'est là que Trump révèle qu'il ne maîtrise absolument pas son sujet. Plus de la moitié de la flotte mondiale de 5200 avions bombardiers opèrent aux États-Unis. Environ les 2 tiers des ventes de Bombardier, soit quelques 4 milliards de dollars annuellement, proviennent du marché américain. Mais voici le détail déterminant. Ces appareils évoluent déjà dans l'espace aérien américain. Ils sont déjà certifiés par la Federal Aviation Administration, qui est dirigée par un responsable nommé par Trump lui-même. Trump ne peut pas retirer la certification d'avions qui volent déjà. Ce n'est tout simplement pas légalement envisageable. Même un responsable de la Maison-Blanche a dû préciser que Trump ne suggérait pas de décertifier les appareils de fabrication canadienne actuellement en service. Alors que suggère-t-il exactement? Personne ne le sait, pas même Trump. John Gradek, professeur en aviation à l'université McGill, a déclaré être stupéfait par la menace de Trump. Décertifier l'ensemble des appareils de construction canadienne aurait un impact considérable sur le marché aérien américain et les Américains y seraient très probablement fortement opposés. Traduction: Trump vient de menacer de clouer au sol près de 1000 jets privés utilisés par des entreprises américaines et des Américains fortunés. Bonne chance pour faire avaler ça. Bombardier emploie environ 3000 personnes aux États-Unis. L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale a averti que les menaces de Trump mettraient des milliers d'emplois en péril des deux côtés de la frontière. Trump menace les travailleurs américains pour punir le Canada. Laissez ça faire son chemin. La ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, a répondu avec calme en indiquant que la certification devrait rester distincte des considérations politiques et que la situation pouvait être résolue. Pas de panique, pas de négociations frénétiques, juste un rappel courtois que la certification des avions relève de la sécurité, pas de la manipulation politique. La stratégie de Carney est remarquable parce qu'elle contraint Trump à choisir entre son ego et la réalité économique. Chaque fois que Trump brandit la menace de tarifs, Carney réplique en diversifiant les partenariats commerciaux du Canada. Chaque fois que Trump s'en prend à la souveraineté canadienne, Carney redouble d'affirmation de son indépendance. Et chaque fois que Trump se dérobe face à ses propres menaces, ce qu'il fait invariablement, il apparaît un peu plus affaibli. Trump a menacé d'augmenter les tarifs sur le Canada de 10% en octobre 2025 à cause d'une campagne publicitaire anti-drogue de l'Ontario. Il n'a jamais donné suite. Il a menacé des tarifs à 100% si le Canada concluait un accord avec la Chine. Le Canada a signé l'accord. Pas de tarifs. Il a menacé de décertifier les avions canadiens. Les avions canadiens continuent de sillonner l'espace aérien américain. Il circule même un acronyme parmi les analystes commerciaux, TACO, qui signifie Trump always chickens out, Trump recule toujours. Et c'est vrai, toute la stratégie de négociation de Trump repose sur des menaces qu'il ne peut pas ou ne veut pas mettre à exécution. Et Carney vient de l'exposer devant le monde entier. Mais voici pourquoi tout cela vous concerne directement.
Au-delà du théâtre géopolitique, l'ACEUM doit faire l'objet d'un examen obligatoire en juillet 2026, dans 5 mois. Trump a déjà annoncé son intention de renégocier l'intégralité de l'accord. Il veut imposer davantage de restrictions à la capacité du Canada de signer des accords commerciaux avec la Chine. Il veut placer le Canada dans une position économique encore plus subordonnée. Carney indique clairement que cela n'arrivera pas. Et si Trump pousse trop fort, le Canada quittera la table de négociation avec tout un portefeuille de partenariats commerciaux alternatifs déjà consolidés. Chine, Inde, ASEAN, Mercosur. Le Canada tisse un filet de sécurité économique qui ne dépend plus de l'approbation américaine. Que se passe-t-il si Trump met réellement ses menaces à exécution et impose des tarifs à 100%? Les exportations canadiennes vers les États-Unis, qui totalisaient 411,9 milliards de dollars en 2024, s'effondreraient. Le Canada entrerait en récession, mais les États-Unis aussi. 34 États américains dépendent du Canada comme leur principal marché d'exportation. Les prix de l'essence s'envoleraient, la production automobile s'arrêterait. Les chaînes d'approvisionnement pour tout, de l'acier au bois en passant par les produits pharmaceutiques, seront prêts. Un rapport de TD Economics a établi que l'affirmation de Trump selon laquelle les États-Unis subventionnent le Canada à hauteur de 200 milliards de dollars par an est entièrement inventée. Le déficit commercial réel des États-Unis avec le Canada est d'environ 45 milliards de dollars, soit 0,2% du PIB américain. Ce n'est pas une subvention, c'est une erreur d'arrondi. L'excédent commercial canadien en marchandises avec les États-Unis est d'environ 100 milliards de dollars, ce qui représente 3,2% du PIB canadien. Autrement dit, le Canada a davantage besoin du commerce américain que les États-Unis n'ont besoin du commerce canadien. Mais la relation est bien plus équilibrée que ce que Trump ne cesse de prétendre. L'essentiel du déficit commercial américain avec le Canada provient du secteur énergétique. En dehors de l'énergie, la balance penche en faveur des États-Unis. Mais Trump ne peut pas imposer de tarifs sur l'énergie canadienne sans causer des dommages politiques immédiats et dévastateurs. Les prix de l'essence constituent le troisième rail de la politique américaine. Si les prix explosent, Trump perd son soutien populaire plus vite qu'il ne peut publier à ce sujet. Alors quel est le plan final de Carney? Il positionne le Canada comme un leader des puissances moyennes capable d'agir de manière indépendante des États-Unis comme de la Chine. Il diversifie les partenariats commerciaux du Canada pour réduire la dépendance envers tout pays unique. Et il expose méthodiquement le bluff de Trump à chaque occasion, forçant Trump à soit battre en retraite, soit révéler que ses menaces sont creuses. Au forum de Davos, Carney a dit quelque chose à quoi chaque pays observant cette guerre commerciale devrait prêter une attention particulière. Les grandes puissances ont exploité et transformé en armes des instruments économiques comme les tarifs douaniers. Il parlait des États-Unis. Et il avait entièrement raison. La stratégie tarifaire de Trump n'est pas une question de commerce équitable ni de protection des travailleurs américains. C'est une question de domination. C'est contraindre d'autres pays à se soumettre à la politique économique américaine indépendamment de leurs propres intérêts. Et Carney vient de démontrer que cela ne fonctionne plus. Les voyages de Canadiens aux États-Unis ont chuté de 40% en février 2025 par rapport à l'année précédente, après les premières menaces tarifaires de Trump. Un sondage de mars 2025 a révélé que 62% des Canadiens envisagent d'éviter de se rendre aux États-Unis au cours de l'année à venir. Cela représente une perte annuelle de 4 milliards de dollars pour l'économie américaine. Les associations touristiques américaines sont déjà en état de panique. Les investisseurs étrangers ont réduit leur exposition aux titres canadiens de février à mai 2025, entraînant un désinvestissement de 22,4 milliards de dollars.
Mais les investisseurs canadiens ont parallèlement accru leur exposition aux titres étrangers, principalement des actions et obligations américaines, générant une sortie nette de 80,9 milliards de dollars de l'économie canadienne au premier semestre 2025. Le capital canadien fuit vers des marchés plus stables parce que la politique commerciale de Trump est trop imprévisible pour être quantifiée. La production manufacturière au Canada s'est contractée au deuxième trimestre 2025, les tarifs pesant lourdement sur les échanges transfrontaliers. Plus de la moitié des fabricants canadiens s'attendent à ce que la hausse des coûts d'intrants constitue un obstacle majeur dans les mois à venir. La croissance des salaires a ralenti à 0,2% au deuxième trimestre, le rythme le plus lent depuis 2016 hors période pandémique. Le Canada ressent déjà les effets douloureux de la guerre commerciale de Trump. Mais voici la question décisive. Trump est-il prêt à infliger encore davantage de dommages à l'économie américaine pour remporter un combat qu'il est déjà en train de perdre? Car c'est exactement ce que feraient des tarifs à 100%. Le service de recherche du Congrès estime que les produits canadiens alimentent les entreprises américaines à un taux plus élevé que les produits de tout autre partenaire commercial. Une part disproportionnée des effets négatifs des tarifs sur les importations canadiennes se manifesterait à travers les chaînes d'approvisionnement et la productivité des entreprises, engendrant des coûts plus élevés et des pressions inflationnistes. Traduction, les tarifs de Trump renchérissent la production américaine. Ils font monter les prix pour les consommateurs américains, ils fragilisent les entreprises américaines et ils ne font pratiquement rien pour les travailleurs américains. Carney sait tout cela, c'est pour cette raison qu'il n'a pas peur, c'est pour cette raison qu'il continue d'exposer le bluff de Trump. Et c'est pour cette raison que Trump continue d'amplifier sa rhétorique sans jamais réellement passer à l'acte, mais cela ne peut pas durer indéfiniment. À un moment ou un autre, Trump devra soit imposer les tarifs qu'il brandit, ce qui dévasterait les deux économies, soit battre totalement en retraite, ce qui l'humilierait sur la scène mondiale. Carney parie que Trump choisira l'humiliation plutôt que la catastrophe économique, et jusqu'à présent, il a eu raison. Voilà ce que vous devez surveiller dans les semaines à venir. Premièrement, soyez attentifs aux annonces sur les négociations commerciales du Canada avec l'Inde et l'ASEAN. Si ces accords progressent rapidement, cela confirme que le Canada est sérieux dans sa démarche de découplage vis-à-vis de la dépendance américaine. Deuxièmement, surveillez le fil Truth Social de Trump. Si les menaces s'intensifient encore, cela signifie qu'il sait qu'il est en train de perdre le contrôle du récit. Troisièmement, soyez attentifs aux réactions des milieux d'affaires américains. Si de grandes entreprises commencent à s'opposer publiquement aux menaces tarifaires de Trump, c'est qu'elles ont conclu que les dommages économiques sont trop graves à tolérer. Et quatrièmement, surveillez les prix de l'essence. Parce que si Trump impose réellement des tarifs sur l'énergie canadienne, vous le verrez à la pompe dans les 2 semaines. Et ce sera la fin de la stratégie tarifaire de Trump plus rapidement que n'importe quelle négociation diplomatique ne pourrait y parvenir. La vraie histoire ici n'est pas une question de tarifs, ni d'accords commerciaux, ni d'affrontats diplomatiques. C'est une question de pouvoir. Trump a bâti toute sa marque politique sur l'idée que l'Amérique est tellement dominante, tellement indispensable, que les autres pays n'ont d'autre choix que de se soumettre. Carney vient de démontrer que c'est faux. Le Canada a des options, et chaque autre pays qui observe ce qui se déroule en a également. La guerre commerciale de Trump avec le Canada est en train de s'effondrer, non pas parce que le Canada est plus puissant que l'Amérique, mais parce que la stratégie de Trump n'a jamais été viable dès le départ. On ne peut pas intimider son plus grand partenaire commercial pour le contraindre à se soumettre quand votre propre économie en dépend autant que la leur dépend de vous. Et on ne peut définitivement pas le faire quand vos menaces sont si manifestement vides qu'un chef de gouvernement étranger peut vous dénoncer publiquement sans en subir les conséquences. Observez attentivement ce que Carney fait ensuite. Quoi que ce soit,
Cela définira le modèle que les autres pays adopteront pour traiter avec Trump pour le reste de sa présidence. Et en ce moment, ce modèle ressemble beaucoup à exposer son bluff, construire des partenariats alternatifs et attendre qu'il batte en retraite. Trump voulait rendre l'Amérique grande à nouveau. À la place, il apprend au monde entier comment se passer de l'Amérique. Et Mark Carney dirige la classe. Si vous souhaitez garder une longueur d'avance sur ce qui se passe vraiment derrière les grands titres, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire pour me dire quel pays vous pensez être le prochain à exposer le bluff de Trump, parce que cela ne fait que commencer. L'examen de l'ACUM débute dans 5 mois. Surveillez vos prix à la pompe, suivez les actualités commerciales et observez combien de pays adoptent le manuel canadien. Parce que quand le château de cartes tarifaire de Trump s'effondrera finalement, vous saurez exactement où placer votre argent.